Bienvenue dans mon podcast Réflexion avec Jessica Lévesque-Otis. Donc, je suis coach énergétique business et dans ce podcast, je t'amène à réfléchir sur un sujet que j'aborde aussi dans mon blog. Dans le fond, le lien sera dans les notes du podcast de cet épisode. Donc, aujourd'hui, épisode numéro 2, on aborde la pensée magique qui est, dans le fond, mon interprétation, si je peux dire, résumée, mais qui n'est pas tout, là, de la loi de l'attraction. Donc, si tu ne connais pas la loi de l'attraction, si je te résume un peu ce que c'est que tu as, exemple, tu as une pensée positive, tu penses de façon positive et tu vivras uniquement des événements positifs. Tout comme si tu penses négatif, tu attireras du négatif. C'est là où je vois un peu la pensée magique qui est que c'est un piège. Soit dit en passant, petite parenthèse, j'ai mis 5 définitions de différentes références là, quand on va sur Google de ce qu'est la loi de l'attraction. Ce qui fait que ça peut peut-être te permettre de mieux comprendre en quoi consiste la loi de l'attraction. J'ai mis ça sur mon blog. Donc, tu pourras t'y référer si tu es curieuse de les lire. Parce qu'il est possible aussi que je m'exprime différemment dans mon blog par rapport au podcast. Donc, des fois, c'est intéressant de voir un peu la différence entre les deux. Donc, le côté pensée magique que j'y vois, c'est un peu le piège de se dire, exemple, je fais plein d'affirmations positives et je vais vivre tout ce qui est contenu dans mes affirmations positives. Exemple, je gagne 1 million de dollars. C'est un peu la pensée magique de si je fais juste me répéter ça tous les jours, je vais gagner 1 million de dollars. Donc, c'est là un peu le piège. Donc, ma question réflexion aujourd'hui, c'est vraiment de voir, est-ce que tu y crois à la loi de l'attraction? Est-ce que tu crois à ça que si tu as la pensée positive, tu vas attirer plein de positifs dans ta vie? Tout comme aussi, si une personne qui va être négative va attirer uniquement le négatif. T'sais, toi, est-ce que tu y crois? Comment tu vois ça, toi, la loi de l'attraction et tout? Est-ce que tu as pu voir ça se manifester dans ta vie, la loi de l'attraction? Moi, je vais te dire ce que moi, j'en pense, ok? C'est moi, personnellement, comment je vois ça. Je vois ça, comme je disais, le piège de la pensée magique, mais selon moi, oui, le positif peut attirer le positif, mais simplement parce que si, exemple, t'es en mindset, en esprit négatif, tu risques de voir beaucoup de négatifs autour de toi, tu risques d'avoir de la difficulté à voir le positif aussi dans ta vie. Puis, si t'es en mode négatif, t'es pas non plus en mode solution à résoudre, dans le fond, tes problèmes pour obtenir le positif. Donc, c'est là, à ce moment-là, qu'il en découle du négatif et du négatif, parce que si tu fais juste focusser sur le négatif, c'est sûr que ça va être plus difficile de remonter la pente. Versus, après ça, si, tu sais, au contraire, maintenant, tu vis quelque chose de négatif et que tu fais, bon, c'est rough, mais là, mettons, le positif, là-dedans, ça pourrait être quoi? Ou comment je peux tourner ça en positif? Ou d'arriver tout de suite, bon, je vais tomber, voir en mode solution pour ensuite être en positif. Donc, c'est là que ça peut jouer. Tout comme pour réussir dans notre entreprise, eh bien, ce n'est pas juste en ayant des affirmations positives. Tu sais, oui, l'affirmation positive peut t'aider à te mettre en un mindset positif à ce moment-là, à te motiver, mais justement, à te motiver à passer à l'action et à foncer dans ton entreprise. Pas juste, je me mets en positif, puis je regarde mon écran à attendre que les ventes rentrent. Tu sais, c'est un peu ça. Donc, c'est là, dans le fond, comment que je le perçois. Par contre, petit bémol,
que j'en parle aussi dans mon article de blog, c'est que parfois, ça peut être des pensées négatives, des émotions négatives ou des croyances limitantes qu'on appelle, qui est ancré en nous profondément, qu'on n'a pas nécessairement conscience. Et c'est là des fois que ça peut coincer quand on veut avancer dans notre entreprise ou dans notre vie. Et c'est là un peu un problème des fois si on n'essaie pas d'aller de l'avant là-dedans, si on n'essaie pas de faire un travail sur soi-même. Et justement, c'est ça que je trouve super avec, dans le fond, moi j'utilise en coaching la méthode succès infini. C'est que ça va aller, avec les énergies, aller chercher c'est quoi les croyances limitantes qu'on a à l'intérieur de nous, les émotions négatives. Parce que des fois, ça peut être simplement quelque chose d'ancré d'il y a longtemps, des croyances qui étaient en fait à l'origine de nos parents, qui ont répété, et que nous, par défaut, on y croit. Tu sais, si je fais juste penser... Exemple, il y a quelques années, j'ai fait une dépression majeure et j'ai eu beaucoup de difficultés à affronter le fait que je faisais une dépression majeure, à l'accepter, parce que j'avais vécu, pendant mon adolescence, ma grande sœur avait fait une dépression majeure. Tu sais, on a 10 ans de différence, donc c'est pour ça, là, je me souviens, j'avais 15 ans peut-être, là, environ, là. Et ma sœur avait fait une dépression majeure et je me souviens, ma mère avait répété... Elle répétait tout le temps, bon, regarde-la qui essaye encore d'attirer l'attention. Regarde-la qui essaye de faire pitié. Et ça, justement, quand moi-même j'ai fait une dépression majeure, j'avais cette phrase-là de non, je veux pas attirer l'attention, non, je veux pas faire pitié. Fait que, tu sais, genre, la dépression majeure, ça existe pas. Donc, c'est là, tu sais, une croyance limitante interne. Puis ça m'a pris un moment à me dire, non, écoute, ça existe. C'est pas pour faire pitié que les personnes tombent en dépression majeure. Et, tu sais, ça a été un processus qui a été long à faire. Que je t'avoue, ok? Que j'ai eu de la difficulté, tu sais, à en parler et tout ça et à aller chercher de l'aide. Donc, tu sais, avec la méthode succès infini, des fois, ça permet d'aller chercher un peu qu'est-ce qui nous bloque, puis qu'on prend conscience. C'est justement parce que ça permet des fois d'aller chercher au profond quelles sont les croyances limitantes qu'on a, puis que là, on fait des liens, on va chercher un peu... Ah, ok, ouais, ça a peut-être un lien avec ça. On fait des prises de conscience. Et puis là, on peut mettre en action des choses, dans le fond, des éléments, mettre des actions en marche pour se libérer, dans le fond, de ces croyances-là et tout ça. Puis même juste le fait de faire des prises de conscience, ça aide à s'en libérer. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être un game changer là, en entreprise parce que ça nous permet, moi j'appelle ça un peu un engrenage qui permet, c'est un peu comme s'il manquait un peu d'huile dans la roue d'engrenage, puis on va juste mettre un peu d'huile, puis là ça permet de rouler plus facilement et tout plus rapidement pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc c'est vraiment ça qui est cool avec la méthode de coaching que j'utilise. Ensuite, dans le fond, justement, comme je dis, avec la loi de l'attraction, c'est là que je me demande pour toi à réfléchir. Toi, t'es dans quel team là-dedans, la loi de l'attraction? Est-ce que t'es à la pensée magique, à dire, écoute, je vais y croire bien fort, puis ça va arriver? Est-ce que t'es juste au travail acharné que non, il n'y a rien qui s'obtient sans travailler d'arrache-pied, il faut travailler super fort pour avoir des résultats et tout, que sans travail, si tu travailles pas extrêmement fort et genre 60 heures semaine, tu réussiras jamais dans ton entreprise, ou t'es un peu au côté proactif, positif et tout ça, à dire que oui, il faut travailler, mais en travaillant positif, ça va être déjà beaucoup plus facile et ça va beaucoup aider à atteindre les objectifs, comme un peu un mélange de loi d'attraction et de travail. Donc, à savoir, qu'est-ce que toi, tu peux venir me parler, voir qu'est-ce que toi t'en penses et tout.
Donc, tu sais, quand je disais aussi tout à l'heure de voir le côté positif des choses, tu sais, moi, dans ma vie, j'en ai vécu des choses négatives, là. J'ai vécu de l'intimidation, j'ai vécu même de la violence conjugale, et avec tout ce que j'ai vécu, je pourrais être simplement à dire, ah, tu sais, un peu victime ou quoi que ce soit, mais la façon que je l'ai vu, c'est plutôt si j'avais pas vécu toutes ces expériences-là de vie négative, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. J'aurais pas fait tel et tel choix de vie, ce qui m'aurait fait en sorte que, exemple, j'aurais pas eu mes 3 merveilleux enfants, j'aurais pas le conjoint que j'ai aujourd'hui, j'aurais peut-être même pas d'entreprise. Donc, tout ça, c'est là, dans le fond, j'ai appris rapidement, là, justement, suivant ma violence conjugale, à voir le bon côté des choses. Tu sais, que sans ça, j'aurais pas rencontré les personnes merveilleuses que j'ai rencontrées et tout ça. Donc, voilà. Toi, est-ce que tu fais ça? Transformer une expérience négative en positif. Donc, j'espère que ça t'a amené de belles réflexions et n'hésite pas à partager, à t'abonner pour ne pas manquer les épisodes. Bonne journée! Bye! Toi, je te supprime définitivement.